Bonjour mes amis sur YouTube et bienvenue sur un condensé d'une nouvelle peinture que vous pourrez retrouver sur Patreon avec la peinture à l'huile C'est pas difficile et sur la méthode Bob Ross. Voilà, cette peinture se fera avec une palette limitée et une palette froide également comme vous venez de voir. Pour le ciel, toujours mettre le blanc magique, il ne faut pas oublier de mettre ce liquide pour bien pouvoir mélanger les couleurs à même la toile et pour faire de merveilleux dégradés également. Donc toute ma toile en est enduite et vous voyez comme la peinture, eh bien, elle glisse bien sur cette toile et vous allez voir tout à l'heure que en posant d'autres couleurs par-dessus, ils se mélangeront très bien ensemble sans faire ce qu'on appelle de la boue. Voilà, quelques dégradés de mauve, quelques traits ici et là. Bien sûr, ça c'est la partie de l'eau, les traits doivent toujours être horizontaux. Puis quelques reflets plus intenses ici et là, vous voyez, dans le ciel, en haut, et je le reproduis un petit peu et bien, au niveau de l'eau également. Ensuite, il faut venir estomper un peu. Alors, beaucoup de ces techniques, comme là, la montagne, eh ben, vous verrez en entier. Hein, il y a une vidéo, en fait, c'est en 4 parties, une vidéo où je montre très bien comment faire ces montagnes, comment faire les arbres, les buissons, etc., les nuages. Donc cherchez dans ma bibliothèque, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer ce genre de peinture. Pour ceux qui sont intéressés à faire un peu plus et à avoir vraiment des détails bien expliqués, bien sûr je vous donne rendez-vous sur Patreon où vous trouverez beaucoup de chaînes. Il y a maintenant aussi sur Patreon le portrait. Les premiers cours sont apparus il y a quelques jours. J'ai divisé aussi les cours. Il y a un cours, donc un tiers, ça s'appelle sur Patreon, où vous apprendrez des multitudes de méthodes. Un tiers uniquement sur la méthode Bob Ross pour ceux qui ne sont intéressés que sur cette méthode et un tiers maintenant bien sûr sur le portrait. Voilà. Donc ici, très important de bien enlever l'excédent de peinture. Le couteau, les touches doivent être très légères. À peine le couteau touche la toile pour bien avoir les cassures que vous voyez apparaître dans cette montagne enneigée. Une fois de plus, des vidéos sur YouTube gratuites vous montrent pas à pas comment faire ce genre de montagne. Alors on estompe bien. Ce qui est bien, vous voyez, il y avait une tache là, ça s'enlève très bien cette méthode. C'est une méthode qui pardonne beaucoup d'erreurs et qui nous laisse une liberté extraordinaire pour peindre. Voilà, je fais au fond là des rangées d'arbres, des petites des sous-bois on va dire. Et en avançant vers l'avant-plan, eh bien on assombrit hein, pour donc avoir cet effet d'éloignement. Puis une ligne d'eau. Et là, juste du remplissage pour la suite du tableau, donc pour mettre les sapins, les arbres, la cabane, etc.
Voilà notre premier sapin. Pareil, technique que vous trouverez aussi dans ma bibliothèque pour faire ce genre de sapin. Alors bientôt je vais vous montrer une autre méthode ici sur YouTube gratuitement pour faire des sapins avec les branches qui se relèvent, qui fait un peu plus sapin de Noël. Et on verra ça très prochainement. Alors ici, bien sûr, je l'ai mis en accéléré, hein, parce que je veux juste vous montrer bien ce que vous pourrez trouver là sur Patreon. Mais bien sûr, sur cette chaîne où c'est plus un cours, eh bien j'explique vraiment en détail ce que je fais pour vous aider à achever le même résultat. Et donc cette vidéo, je crois qu'elle dure à peu près 2 heures. Il y a 2 heures de cours là sur ce tableau. Voilà, quelques lumières. Alors vous avez vu, c'est très clair, hein. Mais il faut faire attention à ça. Il faut garder les mêmes valeurs. Il ne faut pas aller tout fou là, sinon ça va nous changer l'effet désiré. Voilà, donc les reflets dans l'eau. Vous voyez, regardez comme c'est magique. On passe d'un côté, on passe avec une brosse propre dans l'autre sens, et voilà, comme par magie, eh bien, vous retrouvez des reflets. Rien de compliqué à cette méthode. C'est un peu de technique et un peu d'audace. Hein. Parfois, on a peur de salir sa toile, on a peur de salir ce qu'on vient de faire. Mais en maîtrisant la technique, vous allez voir que c'est très facile. Voilà, une petite cabane. Hein, regardez ce beau paysage. Tout le monde aimerait bien vivre dans un endroit pareil. Quoique ceux qui n'aiment pas le froid, peut-être pas trop. Mais c'est une bonne place pour un pêcheur, par exemple. On a l'eau juste à côté, la montagne, ces beaux paysages. Voilà, donc on se fait un petit chemin parce que il faut aller, hein. Faut pouvoir aller à la rivière et puis pêcher ce petit saumon que l'on va manger dans la soirée. Alors pour les lumières là, des buissons, il faut faire très attention. On commence sur le côté lumière et sur le côté gauche, eh bien, il faut faire des marques un petit peu moins fortes parce que sinon on a très vite fait de remplir tout en blanc et donc plus aucun détail ne va ressortir. Voilà, et bien de toute façon, cette petite démonstration va toucher à sa fin. Alors j'espère que ça vous plaît et que peut-être vous viendrez me rejoindre sur Patreon. Et si vous ne venez pas sur Patreon, c'est pas grave, il y aura plein d'autres vidéos ici pour vous. Je vous souhaite une très bonne peinture, je vous souhaite de progresser dans cette méthode. Vous allez voir, c'est vraiment excellent, c'est vraiment une très belle méthode, surtout pour apprendre à peindre. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo.